Salut à tous, c'est Pixel, bienvenue à bord de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Qu'attendez-vous? Des invités pour le dîner. Hein? Pour le repas idéal, coq au vin? Non. A simple omelet? Too simple. Voilà. Mais oui, that's it! Vous serez toujours les bienvenus chez Rémi. À bientôt et bon appétit. Et Mino? Au revoir. Nous voici au Walt Disney Studios pour une journée assez maussade d'octobre, le temps parfait pour fêter Halloween dans les parcs.
Et oui, car cette journée sera aux couleurs d'Halloween, bien sûr. Ça dure jusqu'au 1er novembre à Disneyland Paris. C'est très court, mais bon, ça vaut le coup d'y aller parce que c'est sympa. C'est aussi bien décoré qu'à Noël d'ailleurs. Pratiquement autant de festivités, autant d'ambiance. Donc ouais, moi j'ai mis du temps d'ailleurs à visiter Disneyland pour Halloween. Et je trouve que c'est pas trop mal. Ça manque d'une soirée terreur, un petit peu comme ce qu'ils font au parc Astérix avec Peur sur le parc. Le pire, c'est qu'ils en faisaient avant à Disneyland Paris des soirées comme ça. C'était au Walt Disney Studios, mais ils ont décidé d'arrêter il y a 2 ou 3 ans maintenant. Donc voilà. On va débuter cette journée, mais sans plus tarder, il est temps de passer au moment de vérité, de vous révéler la grosse destination qui se prépare, qui est déjà officielle, mais que vous ne connaissez pas encore pour la plupart. Je vous laisse donc avec cette révélation et je vous dis à tout à l'heure. Donc très loin là-bas, dans cette direction, par-delà les mers et les monts, bla. Ouais, bah en fait, voilà, je vais à Walt Disney World, à Orlando en Floride, à 7272 km d'ici donc. Voilà, c'est ça la grosse destination donc, qui se prépare, je rappelle, du 14 au 21 mars. Ce sera donc aux États-Unis, à Orlando. 5 jours là-bas de visite complète. Le planning des séjours n'est pas encore totalement fait. Mais bon, je sais pas, peut-être que j'arriverai à vous le donner. Bon, ça risque pas de tomber tout de suite. Mais étant donné qu'on va aller à l'assaut de 4 parcs d'attractions, il n'y en a que 2 ici à Disneyland Paris. Donc ça vous donne un exemple. Donc étant donné que là-bas il y en a 4, il va falloir les faire jour par jour. Il y en aura un qu'on fera 2 fois. Ce sera sans doute le Magic Kingdom, mais sinon pour les autres, eh bien on verra. Et oui, le Hollywood Tower Hotel, le sommet légèrement dans la brume, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo. Alors à propos de cette attraction, je tenais à vous dire que en début d'année prochaine, je ne sais plus quand est-ce que ça commence exactement, mais il y aura une saison Star Wars sur tout le resort, c'est-à-dire sur les 2 parcs. Et que sur la Tour de la Terreur se tiendra un nouveau spectacle aux couleurs de Star Wars. A l'instar de Disney Dreams, ce sera surtout de la projection, on dirait. De la projection des films. Enfin, tout un côté spectacle, son et lumière à voir à partir de janvier, ça doit être ça. Enfin, c'est pendant la période morte de début d'année. Voilà, et je pense que ça va être franchement pas mal. On a déjà vu quelques tests de nuit, parce qu'il arrive que des fois ils fassent des petits essais comme ça sur le spectacle avant même qu'il soit commencé, et ça a l'air franchement de rendre quelque chose de vachement bien, donc à voir en début d'année. Bon, maintenant qu'on est assis, on va manger rapidement avant de passer à la suite. Je tenais juste à préciser qu'il n'y aura pas de match puisque la fin d'année sera bien remplie en films. Il y aura Rogue One, Les Animaux Fantastiques, Vaiana et d'autres que j'ai pas en tête. Donc pas besoin de se concentrer sur un dilemme entre 2 films, puisqu'il y aura beaucoup de films critiqués en cette fin d'année, c'est souvent le cas. Noël approche, les bons films aussi, voilà. Ah là là, toujours l'affiche du monde de Dory, mais il faut se renouveler un petit peu, hein, c'est fini, il est même plus au ciné. Faut mettre la prochaine affiche de film, c'est le dernier Disney de Noël. Bon, on va se diriger vers Toy Soldier Parachute Drop et puis bon, on passera dans l'autre parc ensuite au parc Disneyland. Parce qu'ici, ouais, côté Halloween, bon, c'est pas une nouveauté, mais il y a rien du tout. À Noël, il y a un tout petit peu plus de choses, encore c'est rikiki, mais ici, Halloween, depuis qu'il n'y a plus les Terrorific Night, il n'y a plus rien. Bon, en tout cas, moi qui viens de sortir de Rock'n'Roller Coaster, ce qu'on peut en dire, c'est que ça reste vite fait. Hein. Pour une attraction qui vient de sortir de réhabilitation il y a 3 ou 4 mois, elle est déjà dans un état vite fait. C'est pas mauvais, mais bon. Les couleurs sont plus du tout synchronisées. L'audio, ça dépend du train. Mais il est même pas synchronisé non plus avec sa couleur, l'audio. Donc voilà. Bon, bref, pas le temps de se lamenter, on file, on va faire ça.
Mickey et le magicien. Alors attention, parce que ce spectacle qui vient à peine de commencer il y a quelques mois, je dirais même presque quelques semaines, et ben il va déjà bientôt s'arrêter, mais momentanément. C'est une petite interruption temporaire, heureusement. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais je ne sais plus, il y avait une raison, mais je me rappelle plus. Enfin bon. Toujours est-il qu'il ne reprendra pas avant le début du 25e anniversaire, c'est-à-dire pas avant mars ou avril 2017. Si je vous dis des bêtises, de toute façon, je corrigerai dans le montage. Mais ouais, ça doit être ça. En tout cas, faut pas vous attendre à le revoir tout de suite. Bon, là, il est encore là. À mon avis, ça doit durer jusqu'à la fin d'année. Mais après, début janvier, quand la saison de la Force sur Star Wars commencera, ce sera terminé ce spectacle. Il faudra attendre 3 mois. Mais bon, jusqu'ici, vous avez encore un peu de temps. Et nous, on va en profiter pour se diriger vers le parc Disneyland. Parce qu'ici, j'ai déjà un petit peu fait le tour. Ouais, on va bouger. On va aller voir ce qui se passe là-bas. C'est plus halloweenesque. En profitant de la vue de ces jardins récemment sortis de réhabilitation, eux aussi, les fontaines, tout ça, on va parler un petit peu plus du 25e anniversaire, de ce qui se prépare. Alors comme on a déjà dit, il y a la version 2 de Star Tours qui arrive à partir de mars prochain. Alors moi du coup je ferai celle de Floride avant celle de France. Donc moi je serai pas là pour l'inauguration de Star Tours, donc on va la manquer, mais bien sûr moi j'irai la faire plus tard. On découvrira ça dans une prochaine vidéo. Pour le reste, il y a Space Mountain qui va être mis aux couleurs de Star Wars. Alors ça c'est une nouveauté que je suis pas du tout, je sais pas trop quoi en penser. Disons que si c'était un concept temporaire comme aux États-Unis ils le font dans leur Space Mountain, bon ça ce serait une bonne idée. Si c'est du permanent, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi, très mauvaise nouvelle. Mais bon, toujours est-il comment ça fait un truc de plus. La parade, si vous voulez aussi en profiter, la parade actuelle qui a quand même 10 ans, actuellement elle a presque 10 ans. Ce sont ces derniers jours aussi, enfin plutôt ces dernières semaines. Puisqu'il faut attendre une nouvelle parade également pour le 25e anniversaire. Il y aura pas mal de choses, pas seulement que des attractions renouvelées. Voilà, une nouvelle parade. Disney Dreams, c'est pareil, c'est la même chose. Disney Dreams, le spectacle nocturne du parc Disneyland, il est sur ses derniers mois aussi, donc profitez-en tant qu'il est là. Surtout la version actuelle, puisque là on va bientôt passer à la version de Noël ensuite, qui ne m'intéresse pas et qui est beaucoup plus faible. Mais la version actuelle, la normale, en gros, elle est sur ses derniers instants. Puisque pareil, à partir de mars ou avril, on passera à Disney's Illuminations. Même principe, un show, un spectacle projeté sur le château. Mais une toute nouvelle histoire, de tout nouveaux tableaux. Fini Peter Pan, en gros. Voilà, s'il y a des choses qui me reviennent à l'esprit, je préciserai. Mais pour le moment, on va entrer au parc Disneyland. Voir ce que ça donne cette saison Halloween 2016. Allez! L'entrée de Frontierland, elle n'était pas comme ça la dernière fois, donc elle doit certainement être en train d'être repeinte, refaite. Pareil, certainement dans le cadre des 25 ans, il faut aussi qu'un maximum de choses soient propres et bien présentées. Et puis là, on va aller se diriger vers les shooting galleries, on va se faire un petit jeu avant de démarrer, et puis ensuite on verra. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Halloween, il y a une mini parade, qu'on appelle une cavalcade, qui n'est présentée que pour Halloween. Il y a exactement la même chose, le même principe à Noël, avec une parade. Bon, en gros, c'est une mini parade de Noël et une mini parade d'Halloween. Donc Halloween, ça ne dure qu'un mois, donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant que ça se passe, surtout que là, c'est l'avant-dernière semaine, je crois, d'exploitation. Donc profitez-en.
oui, Halloween, c'est aussi l'occasion de rencontrer Monsieur Jack à Frontierland. Et aussi, parallèlement, de savourer les musiques du film qui sont remplacées occasionnellement. Enfin, qui remplacent les musiques de Frontierland pendant la période d'Halloween. Et oui, la prochaine vidéo mettra à l'honneur cette attraction pour sa grande réouverture en décembre. Donc oui, je pense que ce sera certainement la prochaine vidéo de Bienvenue à bord que je ferai. Ce sera surtout pour constater le rendu de cette nouvelle version de Big Thunder Mountain, le train de la mine. Au programme donc des explosions, une scène entièrement refaite. La montagne a été entièrement repeinte, ça se voit peut-être pas beaucoup sur la vidéo, mais de là, en vrai, ça se voit. Elle est beaucoup plus marron, beaucoup plus belle, beaucoup plus sauvage qu'avant. Rendez-vous donc d'ici 2 mois, environ 2 ou 3 mois, ça dépendra quand sera ma prochaine vidéo de Bienvenue à bord, parce que moi-même je ne le sais pas encore. Mais il faut absolument qu'on aille voir ça. Voilà, c'est de ça que je parlais. Donc voilà pour cette cavalcade principale des animations d'Halloween, une petite parade très sympathique avec des très beaux costumes en tout cas. Je vous la conseille, moi c'était la 2e fois que je la voyais là. Et non, franchement elle est sympa, c'est court en plus, ça bouge, c'est sympa, c'est très bien, ça n'a pas besoin d'être forcément plus garni, d'être plus long. Et c'est sympa. Je préfère même celle d'Halloween à celle de Noël, je trouve. Mais bon, après les goûts et les couleurs, ça manque d'une petite parade comme ça pour Pâques par exemple. Donc voilà. Au moins on a pu la voir, c'était sympa. Ah, mon méchant Disney préféré. C'est le meilleur lui. Oh bah alors ça c'est vraiment moche. Le labyrinthe d'Alice donc fermé jusqu'à décembre il me semble. Autant le chat de Cheshire qu'on voit un petit peu là-bas, bon ça a été bien refait mais j'avais jamais vu le château encore sous bâche comme ça. D'un côté tant mieux hein, en espérant que ça revienne bien neuf. Eh j'y pense aussi là, il manque quelque chose, ça doit être aussi l'autre chat de Cheshire. Bon, en tout cas ça doit bien quand même, ça doit bien bosser, parce que je vois 2-3 petits échafaudages qui dépassent, vous devez les voir aussi. On est encore parti quand même, je trouve, sur une grosse période avec beaucoup de petites réhabilitations qui viennent en même temps que les grosses, donc ça fait un parc énormément en chantier. Ça passe bien parce que c'est Halloween, mais bon sinon ce sera en période morte, là il y aurait vraiment pas de raison de visiter le parc, franchement. Avant l'arrivée avant le retour de Big Thunder Mountain, il n'y a pas vraiment de raison de venir, sauf si vous avez réservé déjà pour les fêtes par exemple, ou que vous avez des réductions. Mais sinon, bon. Enfin voilà, on est déjà sur le milieu de journée, on va voir ce qui se profile encore pour le restant pour ce qui nous reste à faire. Donc voilà. Bon Fabien, je te dédie cette vidéo, c'est pour toi, parce que ce Disney, on aurait dû y aller tous les deux. Notre dernière attraction sera donc It's a Small World, c'est là que s'arrête la vidéo. Donc voilà, en résumé, une journée très sympathique sur Halloween, enfin pour Halloween sur Disneyland Paris. À retenir, c'est que les choses ont pas mal bougé du côté spectacle et du côté attraction, hein, donc surtout renseignez-vous avant d'y aller. Il pourrait y avoir des mauvaises surprises en ce qui concerne par exemple Star Tours, Big Thunder Mountain, la Jedi Academy aussi, je viens de regarder sur Facebook à l'instant, mais la Jedi Academy va aussi s'arrêter du 3 novembre jusqu'au 11 janvier, un truc comme ça, donc c'est pareil, ça va s'arrêter. Bon, remplacé par un petit spectacle avec Dingo apparemment, mais... Enfin voilà, les choses bougent énormément, comme je vous l'ai dit aussi, il y a le spectacle Mickey le Magicien qui sera interrompu de début 2017 jusqu'à les débuts du 25e anniversaire, donc
Beaucoup de choses bougent, beaucoup de choses changent. Les 25 ans arrivent à grands pas, hein, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et tout est déjà en train de se préparer. Donc voilà, faites bien attention à planifier vos journées en fonction de ça. Quant à moi, je vous retrouve pour la critique de Doctor Strange sans doute. Je vais aller le voir avant la fin des vacances. Ouais, donc ce sera la prochaine critique, là c'est sûr. Je vous avais dit que j'hésitais à placer une autre critique avant, mais ce ne sera pas le cas. Je préférais économiser une place de ciné. Donc voilà, rendez-vous pour Doctor Strange. Ensuite suivra tous les gros blockbusters qui devraient arriver en fin d'année, c'est-à-dire les Animaux Fantastiques, comme je vous l'ai dit, Rogue One également. Le dernier Disney dont je ne suis pas sûr de la prononciation du nom, donc je me tairai. Voilà, donc c'est la fin d'année, c'est du lourd au cinéma, on ira voir tout ça. Mais je vous donne rendez-vous donc d'ici une semaine ou 10 jours pour la critique de Doctor Strange, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, merci à vous de l'avoir suivi. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Et ah oui, je termine aussi avec ça, la prochaine vidéo de Bienvenue à bord aura lieu au plus tôt fin décembre, au plus tôt. Hein. Ça pourrait être encore plus tard, mais voilà. Ce sera le mieux que je puisse proposer. Voilà. Encore merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!